Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de l'auto-édition. Alors, pour commencer, je suis fan de lecture depuis que je suis relativement jeune. Pendant mon enfance et mon adolescence, j'adorais lire. Et dans ma vie d'adulte, ça n'a toujours pas changé. J'aime toujours autant lire. J'ai un peu moins de livres dans mes bibliothèques qu'avant, mais j'ai encore une étagère en bas, et l'étagère en bas, c'est ce qui a été lu. Mais du coup, il me reste tout ça là à lire, plus les trois qui sont là. Celui-là, il va bientôt partir. Et tous ceux qui sont sur cette étagère-là. Et la pile à lire de cet été, donc qui est sortie il y a quelques jours sur la chaîne, et sur mon bureau, donc il reste quand même pas mal de livres à lire. Donc voilà, la lecture a quand même pris une place importante dans ma vie. Et petit à petit, en grandissant, j'ai eu envie de moi aussi créer des personnages, créer des histoires, créer des... Comment dire? Des, des univers à moi et de les construire, etc. Je dirais que... Alors attendez, j'ai 23 ans. Je dirais que ça fait à peu près 10 ans. Genre j'écrivais sur des papiers, etc. Sur des feuilles. Ça n'avait aucun sens. Faut le dire maintenant, faut pas se mentir. Ça n'avait aucun sens il y a 10 ans. Mais vraiment, c'était n'importe quoi. Et j'ai continué, j'ai quand même persévéré et j'ai réussi à créer des univers et des personnages un petit peu plus construits qu'avant et un petit peu plus, comment dire, ouais, un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux écrit qu'à une époque. Euh, et forcément, quand on finit un roman, se pose le problème de se faire éditer, ce qui est loin d'être simple. C'est pas impossible, mais c'est pas simple. Et il existe des plateformes, donc notamment sur Amazon, comment dire, qui, euh, qui nous permettent d'auto-publier nos romans. Donc on les met en vente sur ces plateformes-là et ensuite les gens peuvent les retrouver sur les plateformes. Donc moi j'ai fait appel, je suis passée par... Enfin j'ai fait appel, non, je suis passée par Amazon. Ça s'appelle KDP. Je crois que c'est KDP, la plateforme. Enfin, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc sur cette plateforme-là, on peut créer, enfin, mettre en ligne nos livres sous plusieurs formats. Au début où je l'ai fait, on pouvait mettre sous format e-book et sous format relié, genre broché. Non, broché, pas relié. C'est relié ou broché? Non, broché. Donc, et j'ai pas de livre broché forcément dans le coin. Donc il y a e-book et il y a les brochets, donc avec les couvertures en papier. Et depuis fin 2021, je crois que c'est fin 2021, on peut faire les livres en relié, donc avec les couvertures solides, euh, comme je vais vous montrer les trois exemplaires que j'ai. J'ai déjà mis en ligne quatre. Je suis en train de réfléchir. Quatre. Je crois que c'est quatre. Quatre romans. Je crois que j'ai mis les quatre premiers tomes et l'autre, je l'avais enlevé. Donc il y a les quatre premiers tomes de ma saga, puisque j'ai commencé à écrire une saga qui prend... ça prend du temps, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai commencé à écrire cette saga en 2017-2018, je pense. Et le premier tome est paru sur Amazon en, en e-book, puis en relié, non, puis en broché, et maintenant en relié. En 2020, je dirais qu'il est paru en 2020, fin 2020, et ensuite, en avançant, j'ai pu faire en relié, donc comme ça. La couverture est pas ouf, mais il y a 2 ans, j'avoue que c'était... Donc ça, c'est mon exemplaire, hein. J'ai écrit exemplaire auteur dedans. Et je crois que j'ai écrit dedans, oui. Donc la couverture est pas ouf, mais il y a 2 ans, vraiment, c'était le maximum que je pouvais faire. Euh, donc il est paru en donc 2020 et en format comme ça, je crois qu'il est paru en début d'année.
Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même les couvertures solides, hein, celles qu'on peut pas. Enfin, on peut les plier théoriquement, mais je ne veux pas m'amuser à le faire, même si j'ai écrit, etc. dedans. Donc, dans la saga, en règle générale, on suit 6 personnages, 6 adolescents qui forment une unité d'élite, d'où le titre. Euh, Même si théoriquement élite devrait s'écrire sans le S, il fallait le S pour le 6e personnage. Donc chaque personnage vient d'un pays, en l'occurrence Elias, donc le personnage qu'on suit dans le premier tome, vient des États-Unis et dans le premier tome, l'action se passe là-bas. Je crois que c'est à Washington directement. Il me semble que c'est à Washington directement, donc dans la capitale. En général, c'est dans les capitales, sauf, je crois, le tome 5 qui va se passer légèrement à Madrid, mais très fortement à Barcelone et à Séville. Même Séville, je crois qu'on va pas y aller tant que ça. On va faire un petit aller-retour, mais c'est Barcelone principalement. Donc on suit ces 6 personnages. Donc dans le tome 1, en l'occurrence, ils doivent déjouer un coup d'État qui est en train de se préparer contre la présidence ukrainienne. Mais qu'est-ce que je raconte états-unienne. Et il y a des surprises quand même dedans. Donc ce premier tome est paru ouais, il y a 2 ans bientôt. Putain, 2 ans déjà. J'avoue que moi-même, j'étais pas prêt. 2 ans bientôt qu'il a été autopublié. J'avance la saga à mon rythme, donc les 4 premiers tomes sont parus. Là, j'ai pas d'exemplaire du 4e tome. Il faudrait que j'en commande, mais c'est quand même. Enfin, je paye que l'impression, moi, du coup. Donc, au lieu de payer, je crois que c'est 19 euros, 20 euros. Je crois que c'est 20 euros. Au lieu de payer 15 ou 20 euros, eux, je crois que c'est 18. Les 2 premiers tomes, ça doit être 18 et le deuxième, ça doit être 20. Le troisième, ça doit être 20. Bref. Au lieu de payer 18 balles, je les paye 6 euros, je crois. Donc, je ne paye que l'impression du livre, mais bah, ça reste quand même un coût quand on en veut un certain nombre. Là, par exemple, sauf celui-là, c'est un livre de recettes, mais les exemplaires qui sont là, c'est des exemplaires de ce tome-là et il m'en reste 5. Il doit me rester un tome 1, 2 et 4 tomes 3. Je sais pas pourquoi il me reste si peu de tome 2, mais bref. Donc voilà, je l'ai autopublié lui il y a 2 ans. Lui, je crois qu'il a suivi l'année suivante. Donc ça, c'est le tome 2. Vous voyez, il est dans le même format. Et la couverture est déjà un petit peu plus belle. C'était un peu mieux que, que ce que j'avais fait avec la première. Ils font... Et il n'y a pas le numéro des pages. Ils font quand même pas loin de 200 pages, je crois, hein. C'est les 2 premiers tomes. Et croyez-le ou non, mais ce tome-là. Attendez, je vais le poser autrement. Ce tome-là et le premier tome, comme vous voyez, ils n'ont pas la même taille. Ont le même nombre de mots. Ce qui veut dire qu'il y a autant de contenu dans celui-là que dans celui-là. C'est juste, comme vous pouvez voir, la mise en page qui est pas enfin voilà la mise en page et le format qui sont pas les mêmes. Donc ça, c'est le tome 3. Le tome 2 se passait en Lituanie et le tome 3 se passe en Inde. Et on suit une enquête à chaque fois donc dans les différents pays, donc euh, États-Unis, Lituanie, Inde, Togo, Espagne et je sais plus le dernier. Syrie, je crois que ça se passe en Syrie. Il me semble que c'est en Syrie, mais je suis pas sûre. Et je vais vous montrer une page. Forcément, c'est pas la bonne. Voilà à quoi ressemble l'intérieur du tome 3. Il y a les numéros de page. Vous n'allez pas le voir. Voilà, il y a le numéro de page. Et, euh, et voilà, c'est écrit comme ça. Alors que dans les premiers tomes. Oh putain, il est défoncé lui aussi. Alors que dans les premiers tomes, ça se présente. Je vais vous montrer le premier tant qu'à faire. Comme ça. Ce qui explique aussi le nombre de pages relativement plus grand
sur le, pour le tome 3. Donc ils sont disponibles sur Amazon et je vais essayer de voir pour les mettre aussi sur Kobo, donc sur le site de la FNAC. Je vous avoue que que si j'y arrive pas, je vais pas forcer, je resterai seulement avec Amazon. Et voilà, je pense que toute la première saga, toute cette saga-là sera en auto-publié et que il y aura pas de présentation en maison d'édition ou quoi. Contrairement à certains autres romans, j'en ai terminé un avant-hier. Enfin, j'en ai terminé un ce week-end. Enfin, le week-end dernier, du coup, pour vous. Moi, c'est avant. À la limite, c'est avant-hier pour moi, mais pas pour vous. Le week-end dernier, j'ai terminé un autre roman qui n'a rien à voir avec la saga et je l'ai envoyé en maison d'édition à plusieurs maisons d'édition, deux, trois je crois. Faut que je continue à l'envoyer forcément. Et j'attends du coup des retours, j'attends des réponses. Je le saurai de toute façon sur mon Instagram auteur, parce que j'ai un Instagram auteur. Mais il y a longtemps que j'y suis pas allée. Il y a trop longtemps que j'y suis pas allée. Mais voilà. En revanche, la saga Elite, je pense qu'elle restera vraiment de côté et elle restera en auto-édition de longues années. On verra peut-être plus tard si je les envoie, etc. Mais en général, pour des sagas, les maisons d'édition aiment bien que la saga soit terminée et c'est loin d'être le cas avec la mienne puisque il me reste le tome 5 et le tome 6 à écrire. Enfin, la fin du tome 5 et le tome 6 à écrire et que je compte potentiellement faire une saga spin-off avec d'autres personnages d'une autre équipe dont on entend parler dans Elite et du coup c'est un petit peu compliqué. Donc c'est disponible pour l'instant sur Amazon et on verra plus tard s'ils seront disponibles ailleurs, peut-être sur la FNAC, peut-être pas. Et je, et je voilà. Et voilà, voilà. Donc le tome 4 est paru aussi, j'ai pas la couverture sur moi puisque je n'ai pas d'exemplaire sur moi, mais il n'en demeure pas moins que j'ai 4 tomes qui sont publiés, que le cinquième est en écriture. Ça avance pas beaucoup. Ça avance pas beaucoup parce que forcément, quand on écrit, on a toujours un petit personnage chouchou et en l'occurrence, moi, c'est Esteban. Donc forcément, j'ai pas envie de quitter son tome, j'ai pas envie de quitter son univers et je vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué du coup d'écrire son tome puisque j'ai pas envie de le terminer. Et que si je m'écoutais, j'écrirais carrément 4 tomes avec Esteban en personnage principal. Donc, ouais, non, c'est pas fou l'avancée, mais voilà. Surtout que j'ai d'autres projets d'écriture autour, notamment le deuxième tome d'une duologie et un autre roman, enfin d'autres romans qui n'ont rien à voir, mais voilà. Euh, donc, si jamais ça vous tente de lire les résumés un peu plus en détail ou de regarder les prix, etc., n'hésitez pas à aller sur Amazon. Et pareil, si jamais vous voulez pas passer par Amazon, dans tous les cas, ça passe par Amazon puisque je l'ai fait imprimer sur Amazon. Mais si jamais vous voulez pas passer directement par Amazon, si vous voulez passer directement par moi, premièrement, vous paierez moins cher que sur Amazon. Je vous ferai forcément payer un prix convenu à ce moment-là. Je crois que je les ai marqués quelque part, les prix. J'ai essayé de marquer à un endroit. Mais du coup, voilà. N'hésitez pas à me contacter sur un de mes réseaux sociaux, enfin un de mes comptes Instagram. Je vous mettrai les trois comptes. De préférence mon compte perso ou mon compte auteur. Si par malchance vous m'envoyez un message sur mon compte Bookstagram, je me ferai un plaisir de vous répondre quand même. Forcément, il y aura un prix derrière, c'est logique, mais d'un autre côté, vous ne paierez que les frais de port, une petite marge forcément,
et l'impression du roman. Donc, par exemple, au lieu de payer 18 euros les deux premiers tomes, vous les paierez 12, 10 ou 12 euros. Et le troisième tome, qui me coûte quand même 10 balles à imprimer, sera à 15 euros au lieu de 20 ou 21, je sais plus à combien ils sont à combien il est sur Amazon. Donc n'hésitez pas à passer directement par moi, ça vous reviendra moins cher et on trouvera un arrangement pour, euh, pour que ce soit fait, pour que ça se passe bien. Forcément, si vous me les commandez, j'attendrai de recevoir le virement avant de vous les envoyer. Ce qui est assez logique en soi, puisque les imprimer, ça me coûte quand même. Les envoyer, ça coûte quand même aussi. Et j'ai pas envie de me retrouver à devoir à vous les envoyer et au final ne recevoir aucun paiement. Il n'y a pas à s'inquiéter, je peux vous prouver et vous montrer que le compte sur lequel, si jamais vous commandez, vous passez par moi pour commander, je pourrais vous prouver que c'est le compte professionnel et que j'y touche absolument pas. J'y touche seulement pour recommander des livres, même si en général pour les recommander, puisque je gagne pas encore énormément, pour les recommander, je prends de mes économies personnelles. Donc voilà, n'hésitez pas à passer directement par moi, comme ça vous reviendra à moins cher et ce sera plus simple et je me ferai une marge un petit peu plus forte que sur Amazon parce que voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je pense que je vous referai, je pense, une autre vidéo sur l'auto-édition pour parler des avantages et des inconvénients. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.